face aux bouleversements géostratégiques profonds qui secouent le monde, induisant une redéfinition systémique des rapports de force internationaux, comme c'est le cas aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. L'Algérie se cherche et s'emploie laborieusement à tirer son épingle du jeu. Peu avant le déclenchement de ce conflit, l'Algérie a eu à tester, à travers la crise diplomatique avec la France, sa capacité de résilience et d'émancipation face à certains dogmes de sa politique de coopération internationale. La crise ukrainienne et ses retombées sur l'économie mondiale, le climat d'hostilité créé à la frontière ouest de l'Algérie suite au jeu d'alliances visant la stabilité de notre pays, scellé entre Rabat et l'entité sioniste, accentué par les tensions dans la région sahélo-sahélienne, induit de nécessaires rééquilibrages des relations de l'Algérie avec ses partenaires étrangers, sur la base des nouveaux paradigmes intervenus dans les relations internationales. C'est aux sources doctrinales du non-alignement, socle de la politique étrangère nationale, que le pouvoir puise l'argumentaire politique pour tenter d'acquérir une immunité diplomatique face à la reconfiguration, sans concession, des rapports internationaux qui s'opèrent à l'épreuve de la crise ukrainienne. Lors de sa récente visite d'État en Turquie, le président Tebboune s'est fait fort de réitérer l'attachement de l'Algérie aux principes et fondements du mouvement des non-alignés appelant, à l'occasion, à sa consolidation face à la résurgence des démons de la guerre froide. On a vu les réactions, les recadrages et autres mises en garde suivies, dans certains cas, de représailles immédiates, des grandes puissances face aux positions adoptées par certains États lors du vote des résolutions du Conseil de sécurité sur la crise ukrainienne. Rassurer les uns et les autres, tout en se montrant ferme sur les positions de principe, de respect de la souveraineté des États, du droit des peuples à disposer de leur destin, de la prospérité partagée, c'est le sens des messages que les autorités algériennes s'emploient à envoyer à leurs partenaires étrangers et à la communauté internationale. Le ton a été donné en accueillant, ces derniers jours, successivement les émissaires américains et russes, en l'occurrence le secrétaire d'État russe, Anton Blinken, et Sergueï Lavrov, ainsi que le ministre des Affaires étrangères italien. Au même moment et alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, débarquait à Alger, chose inimaginable en d'autres temps, le chef d'état-major de l'OTAN, pour une visite officielle et des échanges avec le commandement de l'état-major de la NP. Parallèlement à ce ballet de visites de délégations étrangères de haut rang, le chef de l'État poursuit le cycle de ses périples à l'étranger. Fort de sa position de pays exportateur de gaz, et de ses relations traditionnelles privilégiées en matière de coopération énergétique avec, notamment, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, l'Algérie est de plus en plus courtisée à la suite du boycott du gaz russe par les pays de l'Union européenne. Saura-t-elle tirer profit de son nouveau statut de partenaire commercial, incontournable ? Pourra-t-elle s'offrir le luxe d'autres crises avec d'autres partenaires économiques privilégiés après la brouille avec l'Espagne ? Dans le monde d'aujourd'hui régi par l'idéologie complotiste et le jeu exacerbé des rivalités entre les puissances qui fait craindre le pire, même la neutralité est considérée comme un acte d'inimitié et de soutien déguisé à l'adversaire. Dans ce nouveau contexte tendu des relations internationales, quelle marge de manœuvre pour l'Algérie pour négocier au mieux de ses intérêts, sans renier ses principes pour un ordre mondial plus juste, respectueux du droit international bien compris et sans s'aliéner ses partenaires par des positions politiques et des décisions économiques qui pourraient faire grincer des dents ? Le déficit de légitimité des régimes des États économiquement fragiles a montré que le déterminisme économique se moque des positions politiques supposées sacrées et non négociables, affichées par les La chance se présente à l'Algérie pouvant lui permettre de repêcher les binationaux, Michael Olise et Reyhan Ait Nouri, après que la France a jeté l'éponge. Les curieux, ne bougez pas. On vous livre tout, ce samedi 21 mai 2022. Quelques jours nous séparent du grand retour des Verts. En effet, le 4 juin prochain, la bande de Belmadi fera son retour pour entamer la campagne de qualification à la CAN 2023. Une occasion de plus pour le sélectionneur de repêcher de nouvelles têtes afin de renforcer l'équipe d'Algérie, tels que les binationaux, Michael Olise et Reyhan Ait Nouri. Alors que les Fennecs ont fait face à une élimination précoce lors des barrages du Mondial 2022, le coach Djamel Belmadi ne cache pas ses ambitions. Celle de redonner un nouveau souffle à sa sélection en faisant appel à de nouveaux joueurs.
De plus, l'entraîneur aurait ciblé quelques pépites européennes afin de les convoquer dans Rendez Vert. Effectivement, et conformément à ce que rapporte le quotidien Nechorouk, Djamel Belmadi envisage de s'appuyer sur la nouvelle génération prometteuse. Ainsi, deux noms ressortent très souvent. Il s'agit des jeunes prodiges, Michael Olise et Rayyan Aït-Nouri. Il est donc très probable de voir Belmadi approcher les jeunes joueurs pour réinventer son équipe. Michael Olise et Rayyan Aït-Nouri porteront-ils le maillot vert? En effet, la chance de voir les deux jeunes de 20 ans jouer en sélection algérienne est plus élevée que jamais. Pour cause, l'absence de leur nom sur la liste du sélectionneur de l'équipe de France de football des U23, Sylvain Ripoll. On parle de l'attaquant du Crystal Palace, Michael Olise et l'arrière-gauche du Wolverhampton Wanderers FC, Rayyan Aït-Nouri. De ce fait, les deux joueurs feront éventuellement partie du nouveau plan du driver de la sélection algérienne. D'autant plus que la décision prise par le coach français, de ne pas convoquer le duo DZ, représente une opportunité à saisir pour la fédération algérienne de football. Cette dernière a plus de chances de les convaincre de rejoindre l'Algérie. Le renoncement des Coqs à eux devrait beaucoup peser dans les négociations. Par ailleurs, le pensionnaire du Crystal Palace, Michael Olise doit prendre en main sa carrière professionnelle. De plus, ce dernier serait, selon le média précité, approché par plusieurs fédérations, celles de l'Angleterre et du Nigeria. Ainsi, il doit trancher de rejoindre la sélection de Belmadi, si toutefois il sera contacté par la FAF et que lui